tous, aujourd'hui on se retrouve donc avec une nouvelle vidéo qui sont mes flops de septembre. Donc c'est une vidéo qui sera très courte, tout simplement parce que je n'ai rien à vous dire. Comme vous le savez, je filme cette vidéo à la suite des tops de septembre. Donc je n'ai pas encore eu vos retours sur donc cette vidéo forcément. Donc pour une fois ce sera une vidéo qui peut-être fera moins de... non, peut-être pas moins de 5 minutes, mais en tout cas moins de 10 minutes, si pas même 5 minutes. Donc je n'ai que 3 produits en flop de septembre. Je me rends compte que j'ai pas forcément beaucoup de flops. Donc peut-être même pour le mois d'octobre il n'y en aura sans doute pas, puisque pour l'instant j'en ai toujours pas eu et nous sommes le 24 octobre. Donc je pense vraiment qu'il n'y en aura pas. Donc le premier flop c'est donc une ombre liquide de Artist by Nocibé. Donc que dire de ce produit? Alors, moi je l'ai pris en teinte Chamlon Pink. Donc déjà sur le site internet les teintes ne sont pas du tout fiables. Donc voilà la teinte de mon produit tout simplement. Donc c'est un espèce de cuivré doré. Alors il est extrêmement joli, mais il y a deux soucis par rapport, enfin un gros souci et un big fail avec ce produit. C'est que tout simplement il ne sèche pas. Alors je vais éventuellement un de ces jours essayer de le mettre avec peut-être du primer, peut-être essayer de le poudrer, je ne sais pas, mais en gros je l'ai porté une fois toute une journée, à la fin de la journée il n'avait toujours pas séché, genre je touchais ma paupière et j'avais du truc dessus. Et donc personnellement mes premières ombres liquides que j'ai achetées, je les ai achetées chez Yves Rocher et eux en 5 minutes ils sèchent, mais quand je vous dis sèche, ils bougent plus, hein, plus du tout. Et là, bah ouais, il sèche pas du tout, donc je sais pas trop quoi en faire. Et surtout, ce qui me fait le plus rire, il y a marqué le choix de la maquilleuse. 2 points. Ouvrez les guillemets. Enfin, une texture lac qui s'applique aussi bien sur les yeux que sur les lèvres et dont les teintes conviennent aux deux utilisations. Pour les yeux, il faut garder les paupières baissées pendant quelques instants après l'application afin d'éviter que la texture ne migre. Big fail. Concrètement, si je mets sur les lèvres, voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça rend pas tout à fait comme dans la réalité. Ouais, c'est beaucoup plus orangé dans la réalité. Mais en gros, mis à part un défilé de mode, ce genre de couleur sur les lèvres, tu ne trouveras nulle part. On ne se moque pas. Comment dire à la maquilleuse que clairement, là, elle était bourrée quand elle a dit ça, hein. Donc le produit suivant, c'est un gommage visage désincrustant pour peau normale à mixte. Donc de la MDD Auchan. Que dire, en fait ce produit dans le fond n'est pas mal. Je l'avais utilisé environ 5 ou 6 fois. Et il se trouve qu'un matin, quand je l'ai utilisé, eh bien j'ai été rouge. Vous avez sans doute vu ma photo Instagram. J'étais rouge en fait, genre je l'avais pas, bien évidemment je l'avais pas appliqué genre sur les yeux, mais en fait, attendez je me rapproche, en fait genre ici c'était rouge et là c'était blanc, mais genre vraiment vanille fraise quoi. Donc vu que ma maman est infirmière, alors elle est pas dermatologue mais elle est infirmière, donc elle pouvait déjà avoir un petit avis là-dessus. Donc je lui ai dit en fait, tout simplement, donc oui j'ai vite fait mouiller mon visage. J'ai appliqué le bordel, j'ai bien massé, etc. Ensuite je suis allée sous la douche, j'ai attendu genre, allez hop, en tout et pour tout 5 minutes avec le produit sur le visage et ensuite j'ai rincé, etc. Et effectivement j'avais la peau chaude, vraiment à vif, etc. Ça me faisait même mal au bout d'un moment. Et en fait elle m'a dit, donc moi je pensais plutôt à une brûlure, que le produit était tellement fort que c'était une brûlure. Et en fait elle m'a dit ben non, ce que tu décris c'est pas forcément une brûlure, ça ressemble plus en fait à une réaction allergique. Et donc pourtant ils disent tolérance testée sous contrôle dermatologique, ils disent même sans parabènes, sans silicone. Et moi pourtant qui ne suis allergique je crois quasiment à rien. Ah oui, et aussi au métal nickel des boucles d'oreilles. Et là j'ai fait apparemment une big réaction allergique et waouh, enfin j'ai peur de le tester. Parce qu'après du coup en fait j'ai dû mettre une crème hydratante que je n'ai pas ici d'ailleurs, qui en fait a un effet frais, donc oui ça m'a fait du bien et tout, mais c'était incroyable, j'avais mal et puis c'était chaud et tout, je me suis dit what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Donc
En plus, j'avais réutilisé un masque donc de ma maman de la même marque. En fait, c'était un différent. C'était pour tout type de peau, gommage désincrustant aussi, je crois, mais spécialement visage, il y avait marqué. Et effectivement, j'étais de nouveau rouge ici. Donc, par contre, je l'avais utilisé partout et tout, mais par contre, j'étais rouge ici. Donc après, bon, ça me faisait pas mal, c'était pas forcément échauffé, mais j'étais rouge et je me suis dit, est-ce que ça recommence? Est-ce que c'est une mini allergie? Est-ce que peut-être, c'était pas vraiment une allergie, mais c'est juste que ce jour-là et le jour où je l'avais utilisé, ma peau ne voulait pas utiliser des produits comme ça, je ne sais pas. Troisième flop du mois de septembre, c'est donc le crayon à sourcils de chez Emma. Donc comme vous le voyez qui se présente avec la petite brosse pour se coiffer les sourcils. Et de ce côté là avec donc le crayon. Il va pas focuser normalement mais enfin bref je vous le montre vite fait. Donc déjà il n'y a que deux teintes. Voilà. Non je crois pas que ce soit la plus claire. Non ça c'est la plus foncée mais style la plus claire une blonde ne pourra pas l'utiliser. Et en fait, le gros souci avec ce produit, c'est qu'au début j'en étais folle. Et rapidement j'ai déchanté parce qu'en fait, ce truc, il faut le tailler toutes, genre les 4 utilisations. Donc là, j'ai mal taillé parce que j'ai taillé vite fait avec un taille-crayon de merde destiné aux crayons normaux, qui en plus est un taille-crayon vraiment de merde. Donc ça fait pas bien, mais le problème c'est que, je sais pas si cette fois-ci ça va marcher. Voilà. C'est témoin, j'ai tracé le trait et genre sur ma main il y a quasiment rien. Quasiment rien et ouais donc du coup je suis très déçue de ce produit. Je suis obligée de le tailler toutes les 3 ou 4 utilisations pour qu'il marque vraiment bien des sourcils bien foncés. Donc comme vous voyez je veux dire j'ai pas une couleur très claire. Enfin là il me semble qu'elle paraît un peu claire. Ouais là elle paraît beaucoup plus claire que ce qui est normalement. Mais enfin en gros ça c'est vraiment la teinte idéale pour moi mais comme dit je suis obligée de le tailler tout le temps parce que oui et encore quand il est taillé des fois il marque trop et effectivement quand il est trop utilisé des fois il marque rien et quand je vous dis rien c'est rien, ça m'est déjà arrivé qu'il marque rien du tout. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je suis contente, elle a fait moins de 10 minutes, je suis fière de moi. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos flops. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, le lien est dans la barre d'infos. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Et à me dire si les vidéos top flop comme ça, séparées, vous plaisent mieux. Ou si vous voulez, vous préférez que ce soit réuni en un, quitte à bouffer 30 à 35 minutes de vidéos indigestionnelles, pas possible. Bref. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!